Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de faire le tirage sentimental pour le mois de février 2020 pour les poissons. Alors, je vais utiliser tout d'abord une arcane majeure du tarot de Marseille de Frédéric Agide. Je vais ensuite utiliser le tarot Illuminati de Eric Sédioune pour le tirage relationnel. Et enfin, je prendrai une carte de l'oracle de Gaïa pour vous délivrer un petit message à la fin. Alors, on y va. On va commencer par l'arcane majeure qui va nous donner le ton un petit peu de votre mois. Allez, celle-ci. Ensuite, je vais prendre donc le tarot Illuminati, comme je vous ai dit, et je vais faire un tirage relationnel. Alors, pour les célibataires, vous pouvez vous concentrer sur les lames qui correspondent à vous, c'est-à-dire au consultant. Quand je dis cette carte vous représente, c'est le consultant, c'est celui qui écoute la vidéo. Considérez l'autre par rapport à soit la personne à laquelle vous pensez, celle que vous convoitez, ou alors à celle qui est en chemin pour vous sur ce mois-ci éventuellement. C'est vrai que c'est difficile que les tirages parlent à la fois aux couples, aux célibataires, mais j'essaye de rester dans des énergies pour que vraiment vous puissiez tous y puiser au moins quelques conseils, quelques ressources, quelques pistes de réflexion. Mon objectif, c'est pas forcément de vous dire exactement ce qui va vous arriver, c'est plutôt de vous donner un contexte et comment appréhender ce contexte. Voilà. Quelles sont les forces, les faiblesses, quels sont les obstacles. C'est plutôt cette dynamique-là qui m'intéresse dans le tirage du tarot. Donc j'espère que vous pourrez trouver votre compte, quelle que soit votre situation. Alors on y va. La première carte donc vous représente vous, le consultant. La seconde carte représente l'autre personne. Celle-ci va représenter les atouts, les forces de la relation, ou en tout cas ses potentiels. Ici, l'obstacle à dépasser, ce qui entrave. Les points négatifs, donc pareil, ce qui va aggraver l'obstacle, ce qui va peut-être entraver les points positifs. Ici, nous avons votre intention, l'intention de l'autre personne, et enfin la résultante. Je vais ensuite tirer 3 cartes conseils qui seront des conseils uniquement pour vous et non pour l'autre personne. Alors, après le tirage, je vais réajuster ça au niveau de la vidéo pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà, normalement, comme ça, vous voyez tout. Alors, on y va, c'est parti. L'arcane majeure, c'est le pendu. Alors, les poissons, ce mois-ci, visiblement, vous avez décidé de faire un petit pas de côté. Vous avez le sentiment qu'il faut réfléchir, voir les choses différemment. Alors, ça peut évoquer une situation bloquée également, mais on voit aussi avec le pendu quand même qu'il décide lui-même de voir les choses différemment. Donc, on va aller voir comment ça se décline après. Ah oui, vous avez envie de changer les choses, j'ai l'impression. Ouh là là. Alors, c'est très intéressant. Déjà, beaucoup d'arcades majeures. Beaucoup d'arcades majeures. J'ai ici la roue, j'ai le diable, j'ai la tour, j'ai le pendu, j'ai la lune, j'ai le monde. Donc, ça fait énormément d'arcades majeures, donc des énergies très fortes, très dures. Et ce qui est intéressant, c'est que le pendu qui est ici se retrouve dans les intentions de l'autre. Donc, on voit que finalement, vous êtes obligé de vous positionner comme ça, comme ceci, parce que l'autre y est. Et que donc, ça n'avance pas. C'est-à-dire que cette volonté que vous avez, vous, de faire avancer, progresser les choses avec la roue de la fortune, eh bien, est entravée par quelqu'un qui vous entrave vraiment, c'est-à-dire une relation toxique qui vous empêche d'avancer. Vous n'arrivez pas à quitter quelqu'un parce que on vous fait culpabiliser, on vous fait du chantage affectif, il y a de la dépendance vraiment très forte. En tout cas, c'est ce que je ressens là. C'est-à-dire qu'il n'y a probablement pas tous les poissons qui vont regarder cette vidéo ne seront pas dans cette situation, j'en ai bien conscience. En tout cas, là, ce qui sort vraiment pour moi de très fort, c'est que vous avez cette volonté d'avancer, vous avez cette volonté d'agir, de faire changer les choses, de progresser, d'aller de l'avant, et vous y êtes empêché complètement. On vous met à l'arrêt,
ou en tout cas vous ne trouvez pas les leviers pour vous sortir de là, hein, parce qu'on a toujours le choix, évidemment, on peut toujours arriver à trouver des solutions, mais enfin quand même des fois on a du mal à trouver les ressources et les leviers pour se dégager de situations très très contraignantes, hein. L'autre est totalement coincé, hein, est totalement coincé avec vous. Alors j'ai pas de mauvaises intentions, hein, de la part de l'autre, hein. Je pense qu'on est réellement face à quelqu'un de dépendant, hein, probablement d'un point de vue émotionnel, mais d'un point de vue probablement matériel également. Enfin, en tout cas, ça peut représenter tout type de dépendance, hein, où on a quelqu'un qui est addict à une substance et qu'on a du mal à lâcher. Enfin bon, il y a des choses comme ça où on se sent coincé. Alors l'obstacle à dépasser, ça va être la princesse de Pentacle qui représente, hein, dans un jeu plus traditionnel, le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, lui, il nous dit que on étudie un peu trop la proposition, ou en tout cas on lit vraiment toutes les lignes, on ne sait pas, on hésite, on est un peu dans l'inaction parce qu'on est dans l'étude, hein, on est dans l'étude. Et peut-être que vous, ce qui vous empêche, hein, d'enclencher cette roue, c'est que finalement vous vous attardez trop aux détails, hein. Vous vous attardez trop aux détails et vous essayez trop de comprendre finalement. Alors c'est pas négatif, c'est pas une mauvaise chose, hein, parce qu'on nous dit bien que vos aspects positifs là-dedans, ça va être l'émotionnel, ça va être votre capacité d'empathie, on va dire tout votre côté féminin, hein, qui va être la douceur, la compréhension, mais on nous dit aussi là qu'il y a des émotions inexprimées, c'est-à-dire que vous vous retenez, hein, de dire les choses. Alors des deux côtés, puisqu'ici c'est une carte qui vous concerne tous les deux, pardon. Là, en aspect positif, j'ai la tour. Alors la tour, c'est la révélation, c'est la prise de conscience. Alors non, pardon, c'est les négatifs, excusez-moi. Vous voyez, des fois on est tellement pris dans le truc, ça c'était le positif, la lune, et là on est dans le négatif. La tour. Alors la tour en négatif, c'est qu'effectivement là, il y a la prise de conscience, mais la prise de conscience par une implosion, hein. C'est-à-dire que là, ça va plus être possible, on va sortir de soi-même, on va imploser littéralement. Soit ça vient de nous, hein, soit ça vient d'un événement extérieur qui vient faire tout exploser, qui vient faire tout, qui remet tout en question. Et donc là, soit c'est un élément qui est arrivé et qui vous met dans cette situation, hein, soit vous êtes dans cette situation et cet élément va venir faire bouger les choses. Vous, votre intention, elle est dans le 3 de coupe. Je pense que vous êtes coincé, vous en avez marre, vous avez envie de vous échapper, vous avez envie de retrouver un peu de joie de vie, vous avez envie de retrouver votre entourage, de vous sentir entouré de gens qui s'amusent, qui sont joyeux, hein. Vous avez envie de retrouver une espèce de convivialité, quelque chose d'une joie partagée, hein. Vous avez vraiment cette intention-là. Alors le 3 de coupe peut également, dans un tirage relationnel, parler de l'envie de créer, de fonder. J'ai pas l'impression que ce soit ça, mais ça peut selon votre situation. Si vous êtes, je sais pas combien, regardez le tirage, effectivement, que ça pourra parler peut-être à certains d'entre vous, cette envie de construire, d'avancer, éventuellement de construire une famille ou de progresser au niveau matériel entre vous, enfin voilà. Là, il y a quand même, pour moi, l'envie de s'échapper, hein, l'envie de s'échapper de cette situation qui vous met un petit peu dans l'attente, dans la pause et dans l'inaction. Vous vous sentez un petit peu coincé, hein. L'autre, effectivement, est coincé, hein. L'autre est coincé, il n'a pas d'échappatoire, il ne sait pas comment faire. Il essaye de voir les choses différemment, mais je pense que le diable l'en empêche très clairement, hein. Le diable l'en empêche très clairement, et donc ce n'est pas de l'autre que viendra la solution. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas du tout de l'autre que viendra la solution. Ici, en résultante, on a un 4 de Pentacle qui nous dit que vous allez encore vous accrocher malgré tout. Vous n'allez peut-être pas, malgré la tour, malgré la lune, malgré cette envie, hein, d'avancer, le pendu va encore probablement réussir à vous maintenir sur un 4 de Pentacle qui nous indique que, alors on sauve les meubles avec le 4 de Pentacle, hein, on essaye de conserver ce qu'on a déjà. Alors ça peut être aussi le retour au calme, le retour à la stabilité, le retour à quelque chose de plus tranquille, de plus sécure, hein, ça peut être aussi ça. Peut-être que justement on a réussi à sauver les meubles et qu'on arrive à se garder quelque chose d'à peu près fonctionnel, hein. Mais on n'est pas dans du 4 de bâton, on n'est pas dans du 9 de coupe, hein, on n'est pas dans du 10 de coupe non plus. Donc là, on est vraiment sur une situation qui
on va dire, qui se sauvegarde. Hein. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de cet ordre-là. Hein. Alors les conseils sont intéressants parce que vous avez le monde, vous avez le prince de coupe et vous avez la reine de pentacle. Alors le monde nous indique qu'il y a quand même quelque chose à terminer, il y a un aboutissement là, hein. On arrive à la fin de quelque chose, on a réalisé quelque chose, on a compris, on a fait un travail, maintenant il va falloir le clore. Donc pour moi ça évoque quand même des choses voilà, par rapport à une situation qui vous bloque, qui vous retient, où vous avez envie de vous échapper, mais à laquelle vous vous accrochez. Moi, là, avec le monde et le prince de coupe, j'ai envie de vous dire qu'il y a des possibilités hein, ailleurs d'aller trouver mieux et de vous réaliser. La reine de pentacle, elle évoque quand même le foyer, la sécurité, une bonne sexualité également, hein, une sexualité de qualité, une bonne entente. C'est la réalisation pour le foyer hein, dans la reine de pentacle. Et donc pour moi, le monde, le prince de coupe et la reine de pentacle nous disent clôturez un cycle, ouvrez-vous au monde, offrez votre cœur, allez-y sincèrement, et vous aurez une bonne réussite dans ce domaine-là. Hein. Vous aurez, oui, une relation épanouie. Vous pourrez même éventuellement faire des projets. La reine de pentacle peut être synonyme de maternité également. Hein. En tout cas, elle est synonyme d'une construction de foyer sécure, bien prospère, enrichissant, abondant. Et donc, on dit clairement que là, pour moi, votre bonheur, il est ailleurs. Hein. Alors, évidemment, encore une fois, ça ne parlera pas à tous les poissons qui regarderont. Mais c'est ce message-là que j'ai. Alors, je le donne. Et là, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose ailleurs pour vous. Hein. Le conseil est clairement de terminer quelque chose et de vous ouvrir. Hein. De vous ouvrir à autre chose. Alors, si vraiment vous êtes en couple, que vous n'avez pas du tout l'intention de quitter, hein, on peut peut-être vous parler de terminer une querelle. Hein, voilà, de terminer une querelle et de vous réoffrir à nouveau à l'amour, à l'émotion, pour retrouver une stabilité. On peut avoir ça pour sauver les meubles, pour que les choses redeviennent à la tranquillité, à la stabilité. On peut avoir tout à fait cette interprétation. Hein, encore une fois, si je vous avais chacun un par un devant moi, selon votre situation, avec le même tirage, je ne ferais pas la même interprétation sensiblement. Donc, essayez de voir comment ça peut s'adapter à vous. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, donné matière à réfléchir éventuellement, ou ou alors ça ne vous parle pas et ça vous parlera le mois prochain. Voilà. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle de Gaïa pour voir quel message doit être délivré, si c'est en lien ou pas avec ce tirage, ou s'il y a un message pour d'autres personnes. Alors, je dis que si ça ne vous parlait pas, vous n'êtes pas resté jusqu'au bout. Donc, j'espère que le message sera en lien avec le tirage. Ah ben voilà, ça sera celle-ci. Alors, le jardin zen, refuge intérieur, 38. Voilà, je vous la montre, elle est très jolie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La vie est pleine de hauts et de bas. Une sorte de va-et-vient constant entre la paix et le conflit. Alors vous voyez là, vous aviez la roue de la fortune au début, hein. C'est exactement ça. Hein. Tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et négatif. L'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible d'obtenir les uns sans les autres. Pourtant, comme tout un chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tout simplement en paix? À cela, l'on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est, de laisser les choses être ce qu'elles sont. Admettez l'idée qu'il y a une raison à tout et que cette raison sert un but supérieur. À présent, prenez conscience de votre respiration et laissez-la vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de votre cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée. La quiétude du cœur est la source de toute paix. C'est en prenant refuge en soi, au milieu du chaos, que l'on devient un véritable maître. Bien voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Et je vous laisse méditer là-dessus. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère vous retrouver pour les prochaines guidances du mois de février, les générales, et ensuite les générales et sentimentales du mois de mars. Très bon mois de février, à bientôt.